Un Shabbat national pour célébrer les 250 ans des États-Unis. C'est l'initiative surprenante de Donald Trump qui a convié juifs et non-juifs hier à observer le Shabbat pour, selon ses propres termes, reconnaître la tradition juive sacrée de consacrer un temps au repos, à la réflexion et à la gratitude envers le Tout-Puissant. Le président de la plus grande puissance mondiale a donc choisi de mettre cette tradition millénaire à l'honneur, non pas comme une curiosité religieuse ou un simple geste communautaire, mais comme une nécessité universelle. Cette nécessité, beaucoup avaient déjà su la reconnaître bien avant Trump. Depuis une dizaine d'années à travers le monde, de nombreux juifs laïcs et non-juifs s'approprient et réinventent le principe du Shabbat. Les applications de digital detox se multiplient, les retraites de déconnexion affichent complet, les séminaires de slow living font fureur et certaines entreprises paient même des coachs pour apprendre à leurs cadres à ne rien faire pendant 24 heures. Prenez Tiffany Shlain par exemple. Cette juive américaine laïque, réalisatrice et fondatrice des Webby Awards, décide en 2009 d'instaurer dans sa famille un technologie Shabbat. Du vendredi soir au samedi soir, tous les écrans, téléphones, ordinateurs et tablettes sont mis de côté. L'expérience est telle qu'elle en fera un livre devenu un best-seller traduit dans le monde entier. Ses lecteurs, dont la plupart ne sont pas juifs, sont des cadres japonais, des mères de famille australiennes ou des entrepreneurs européens. Tous épuisés, tous à la recherche de la même chose. Une pause hebdomadaire sanctuarisée, intouchable, sacrée. En Californie, une femme non-juive a créé le Secular Shabbat Club qui réunit chaque semaine des centaines de participants autour d'ateliers centrés sur la connexion humaine et la déconnexion technologique. Même dans la Silicon Valley, au lieu de l'hyperconnexion, des cadres non-juifs témoignent. Depuis qu'ils s'imposent 24 heures de silence numérique par semaine inspirés du Shabbat, ils vont mieux. Leur productivité augmente, leur pression artérielle baisse et leur relation de couple s'améliore. Et c'est là que le paradoxe devient saisissant. Alors qu'avant, la modernité du Shabbat était sans cesse remise en question, beaucoup s'en inspirent aujourd'hui avec enthousiasme. Cet héritage que nous portons depuis 3000 ans, autrefois perçu comme encombrant et dépassé, devient la réponse que le monde cherche désespérément. Dans nos sociétés hyperconnectées, surinformées et épuisées, le Shabbat n'apparaît plus comme un vestige du passé, mais comme un remède urgent au présent.